bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Aujourd'hui c'est la meilleure semaine de aujourd'hui. On va commencer par un petit café parce que sinon on va mourir. Semaine de ouf, la journée d'aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais réussir à tout combiner. Parce que genre dans mon calendrier il y a des trucs qui sont superposés. Et Paris, c'est grand en fait. Parfois j'oublie à quel point Paris peut être grand. Ça va être un truc de ouf étant donné que je commence la journée par aller me faire coiffer. Mon premier show de Fashion Week qui a lieu à 12h30. Entre temps je suis censée avoir un brunch pour la marque Achilles, une marque de bijoux de luxe. À 12h30 après j'ai chaud, il faut absolument que je rentre ici pour me laver les cheveux parce qu'après j'ai mon autre look pour le show de 16h30 parce qu'à 15h j'ai l'autre préparation des cheveux pour le deuxième show. Après on sort du deuxième show, on a un événement APM Monaco et après je sors d'APM Monaco, je vais au showroom de la Zara. Au showcase. Donc ouais, hop, bon allez, je fais mon café et je me prépare. J'ai commencé la journée par me faire coiffer par L'Oréal Pro. On m'a fait un petit wet look, ça va être canon parce que en gros j'ai une tenue toute argentée avec un corset etc. Donc ça va vraiment venir dégager mon col. J'ai jamais fait ce genre de coiffure, en vrai ça me sort grave de ma zone de confort. C'est une journée cocasse de ouf, mais voilà, là on est parti. Je vais me réhydrater, remaquiller, enfin pas remaquiller, m'hydrater et me maquiller. Je vais faire un truc simple parce que de toute façon je ne sais pas me maquiller, vous le savez mieux que moi. Et là c'est une journée folle genre. C'est des offs que j'aurais jamais imaginé. Bon, j'enfile la tenue, c'est un corset bien serré à la vraie dure. Là, on va essayer de faire ressortir un peu ma poitrine puisque là j'ai la toute plate. Mais ça va serrer, hein. Ouais. Ça te plaît? Ouais, j'adore. Le corset et tout derrière. Le show c'était juste sublime, il y avait une sorte d'espèce de romance et en même temps de caractère dans les looks qui étaient proposés. C'était extraordinaire. Maintenant je file à la maison parce que je dois vite laver mes cheveux parce que pour le look de cet après-midi on va plutôt partir sur une sorte de gros brushing vraiment à l'américaine, années 80 etc. Donc il faut que j'enlève cet effet mouillé pour avoir des cheveux bien propres, bien brillants pour le deuxième look. Mais franchement, j'ai des étoiles dans les yeux. C'était incroyable, j'ai vraiment beaucoup aimé. La robe, elle était assez simple, donc du coup, j'ai finalisé avec des bottes flammes. Je trouve qu'ils m'allongent de ouf les jambes. J'ai mis des grosses bagues comme ça, c'est une marque espagnole, c'est grave à la mode, ces bagues un peu vibe plastique. Et du coup, la ceinture en taille basse, je trouve que c'est pas mal. Et puis après, on va envoyer sur la coiffure évidemment quand même. On part sur quoi du coup? Alors, au niveau coiffure, on va partir sur une attache chic, rock et couture. J'adore. Tu l'as laissé dominatrice sur les bords. Tout moi finalement. Hein? Tout moi. Et bah voilà. Non, j'ai laissé carte blanche. En vrai, moi j'ai jamais trop d'inspiration à part des gros brushings ou des cheveux coiffés à la Cameron Diaz. Donc on va voir, ça va me changer je pense. Ça va me sortir un peu de ma zone de confort, c'est très bien. Fashion Week oblige. Voilà, exactement. Bon, alors tes cheveux, t'es content? Ouais, grave content. Qu'est-ce que t'en penses? Bah j'aime bien. Je vais dire comme tout à l'heure. C'est un peu un bordel organisé quoi. Ouais. Plus organisé que d'habitude, plus coiffé. C'est quoi le show aujourd'hui? Kim et Kim. Tu connaissais, c'est une marque coréenne. Je connaissais bien avant que tu naisses. Bien sûr. Non, en vrai c'est trop bien parce que du coup on est dans les backstage, il y a tous les modèles qui se font coiffer. Je trouve que l'ambiance est détendue. Ouais. Non? De ouf. Franchement, c'est grave calme. Moi j'imaginais le truc où il y a tout le monde qui court partout. Après peut-être que dans 1 heure ou 2, ça risque un peu d'être la folie. Il n'y a pas encore eu de filage. Ouais. Ça va venir. Dans 1 heure à peu près, ça va être la folie, je pense. C'est ça.
Du coup, ça y est, on est prêt. On a eu accès au backstage au Palais de Tokyo. On s'est fait maquiller et coiffer à l'étage. C'était trop bien parce qu'on voyait tous les préparatifs avec les modèles, etc. Et maintenant, on va vous montrer nos petits looks finaux quand même. Qu'est-ce qu'on en pense? Ensemble, ça match, non? Je trouve qu'Adrien, il a grave le visage androgyne de base. Et alors, quand il est maquillé, c'est un truc de ouf. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, oui. On est bien installé, on attend le début du show. C'est totalement différent que le show de ce matin, en vrai. C'est beaucoup plus épuré, tout vraiment à la coréenne. On a la chance immense d'avoir fait les backstage et en plus d'être en front row quand même. C'est pas mal, on est trop contents. C'est trop stylé. Vraiment, c'est un truc de ouf. C'est trop hâte que ça commence. Moi aussi. Ce soir, c'est un rêve qui se réalise parce que grâce à mon agent, je vais voir le showcase de la Star Academy. Ah non mais vous savez, comme je suis fan de la Star Academy, c'est obsessionnel. Je vais revoir Elena, je l'avais déjà vue en prime. Mais tu m'avais dit, incroyable. J'avais vu en prime et au concert de la Starac. Ah ouais, Ouais, là, ouais, mais fan, tu fan. vas lui parler là. Non, je vais lui parler, on n'a pas d'after party. Ah bah peut-être, attends, c'est un malentendu. Si tu me dis ça, je m'évanouis. Et t'imagines, ils te disent, Pimprenel, voulez-vous intégrer la Star Academy? Là, je te dis oui, hein. Là, on refait une télé-réalité, là. C'était le retour de Lénie, elle m'a mis en larmes à la seconde où elle arrive sur le plateau. C'est magnifique quand même. On savait. J'essaye de savoir et ça se passe. Qui fait la kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer. Leurs petites douleurs, leurs grandes idées. Je ne sais pas s'il faut. C'est faux. Bon les gars, fin de journée, c'était ouf. Bah pas du tout fin de journée parce que du coup je dois encore faire tout mon contenu, toutes mes stories et en plus je dois faire des devoirs que mon agent il m'a demandé de faire. Je suis épuisée. Mais moi je suis même pas épuisée, je mens parce que genre je suis surexcitée de la journée qui vient de se passer, c'était vraiment trop bien. Genre le showcase c'était vraiment l'apothéose de cette journée. Les deux shows, c'était ouf. C'est ouf le fait de se maquiller, de rentrer vite chez moi, de me changer, machin, de me laver les cheveux, mettre une autre tenue où c'est une tenue que t'aurais jamais mis dans la vraie vie et après tu repars pour te faire maquiller, coiffer. On était dans les backstage du show toute l'après-midi, c'était génial. On voyait toutes les nanas se faire préparer tout, enfin bref c'était ouf. C'était trop bien. Elena elle chantait 2 notes, je me suis mise à pleurer, enfin c'était vraiment trop bien. Marguerite, son EP, elle a chanté Première Dauphine, c'était ouf. Elle a vraiment une voix de malade. Ils ont révélé une candidate. Oh, elle a une voix de ouf, la nana. Trop bien. Mais franchement, ça va être très effrayant d'être révélée en premier. Je sais pas si c'est un cadeau ou pas qu'ils leur font. Mais voilà, franchement, bête de journée. Et le truc, c'est que c'est que le premier jour de la semaine, quoi. Hello les apprentis aventuriers. Après, si je dis ça, les gens ils vont penser qu'on va faire les apprentis. Alors aujourd'hui, on se lève de nouveau très tôt parce que j'ai vraiment plein de trucs à faire. On va faire 2 trucs pour des collaborations. Je dois passer au pop-up Claudie Pirlo. Ils ont sorti une nouvelle lignée de basket qui s'appelle la Swing et ils font beaucoup de campagnes autour de cette basket parce qu'elle est très cool. Et en vrai, elle est assez innovante. Enfin, vous devez quand même suivre sur Instagram pour le savoir. Et du coup, moi je vais pouvoir aller customiser ma Swing. Et puis après, on va avoir un événement au Ritz qui va représenter plein de petites marques de petits designers, donc ça va être magnifique. Et après je fonce parce que du coup j'ai de nouveau une préparation de mes cheveux avec L'Oréal et après on va au défilé Pressia. Et après la journée n'est pas finie parce qu'il y a encore un concert, etc. Enfin bref, c'est encore une très grande journée, ce qui fait qu'on se lève assez tôt mais qu'on a été se coucher assez tard parce qu'on devait passer une formation qui s'appelle RPP, c'est un truc pour être un bon influenceur, enfin un influenceur responsable. C'est un certificat à passer en gros d'influenceur responsable et ça m'a fait rire parce que genre on a eu un petit test comme à l'ancienne, genre un QCM, on a eu 20 minutes avec ça, enfin vraiment genre comme pendant mes études, ça m'a vraiment mis en back to school. La journée va démarrer. Quoi? Non mais
mais je vais m'évanouir. En gros, on a même pas mangé depuis hier soir. On n'a même pas mangé hier soir. On n'a pas mangé hier soir, ouais. Là, il est 13h24, on a 10 minutes de marche jusqu'au prochain rendez-vous. On va rester là une demi-heure. Après, moi, j'ai 10 minutes de marche jusqu'à l'appartement L'Oréal pour me faire maquiller. En vrai, les gars, c'est trop bien. C'est une adrénaline hyper agréable. Vraiment, c'est ouf. Mais c'est tellement chargé. Parce qu'en gros, il y a aussi plein de contenus qui devaient être faits en septembre. Et on est le 30 septembre, donc forcément, faut que ce soit fait maintenant. Et en vrai, j'ai un cumul de story qui est un peu important là. Et je trouve que c'est pas terrible. Mais bon, ça va le faire. Là, on marche vite jusqu'au Ritz. En plus, ça va être magnifique le truc. Hein. Ouais. Un magnifique event. Bon, vous m'accompagnez de toute façon. Montre comme t'es équipé. Comme tu es gris. Équipé. Fais un tour sur toi-même. Le reste était associé au même temps. Ah si, j'ai rien dit du coup. Ni mon vernier. Et bien, on est arrivé au show Precia. Il y a une ambiance. Ouais, c'est lugubre. bien. Je sais pas si vous entendez le son, mais c'est exceptionnel. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il y a Clara Berry qui est arrivée. Quelle énorme star. Elle est sublimissime, on la voit pas très bien. Et je sais pas quoi montrer, mais je porte un full look Precia. J'ai été coiffée par L'Oréal, mais il a pas rigolé sur la coiffure. Ça te plaît? Dans ma vie, depuis que j'ai dit que je m'écris aussi. Non mais alors t'as pensé quoi du concert mon cœur? Franchement, c'était bien. Parce que AD et moi on n'a pas du tout le même style de musique. Je vais jamais voir des concerts, moi. Ah oui? Bah, je vais voir des rappeurs, des trucs comme ça. C'est quoi ton meilleur concert? C'était Justice. C'était vénère. Ouais. Et sinon, Post Malone, c'est trop bien. Je fais quand même beaucoup de concerts et j'aime bien aussi les petits concerts comme ça. Dans ma playlist, il y a beaucoup de chanteuses et chanteurs émergents qui méritent vraiment beaucoup plus de visibilité, qui chantent très bien. Enola, voilà, typiquement, voilà. non mais Enola, Anaïs... Enola, elle chante très très bien. Moi, je connaissais pas du tout. Mais même Noé, c'est que des chanteuses de ouf qui méritent vraiment beaucoup plus de visibilité. Bon, Marguerite, elle a beaucoup de visibilité, mais je veux que ça devienne une énorme star. Mais du coup, c'était trop bien en vrai. C'était trop bien de... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tu vas bien me le mettre tout au long du... Je vous ai dit hier, hein, on a passé un test à 22h pour devenir des influenceurs responsables. On va vous rappeler les règles. Et je savais pas, mais il y avait Maureen en plus de la Starac. Donc bon, moi, dès qu'il y a de la Starac sur le plateau, je suis très contente. En vrai, j'étais surtout là pour Enola, quoi. Moi, j'étais là pour Pierre Demar. Pierre Demar. Pierre Demar. Mais non, Demar. C'est un Belge. Ouais. Belle, Hyper stylé, tu ressembles à Brad Pitt dans Fight Club. C'est vrai? Ouais. Comment il s'appelle? Tyler Durden? En fait, t'as un mix entre genre Brad Pitt et Leonardo DiCaprio et c'est très très bas, c'est un compliment. C'est le meilleur compliment que tu me puisses faire. On va m'en parler pendant 10 jours, je crois. Bon les gars, j'ai eu le plus beau chignon de toute ma vie. En vrai, j'ai déjà retiré 3 ou 4 épingles de mes genres. Là, j'ai retiré, mais en plus, il y avait un cheveu qui descendait ici. Ah, elle est toujours là, la mèche. Il y avait la mèche. Elle est toujours là, la mèche. Et genre, waouh! Mais il va falloir que tu m'aides à l'enlever. Là, je peux pas le retirer de moi-même. Mais en fait, j'ai envie de dormir comme ça. C'est tellement beau. Précia. Allez, arrache. Comment ça, arrache? Je commence par où? J'en ai déjà retiré 3. Il y a des épingles? Il y en a 1,5 tonne. Mais arrache, hein. Tu fais ça avec toi? Non, t'es malade, fais gaffe. En fait, je vois pas d'où elles arrivent. Je crois que c'est vraiment la plus belle coiffure de toute ma vie. En vrai. Celle de la veille, c'était beau, mais je trouve que celle-là, franchement... C'est la plus travaillée, quoi, ça c'est Il a sûr. fait ça... hier, c'était travaillé quand même. Oui, hein. Non, mais là, regarde, il y a 1000 coups. Il a fait ça en 35 minutes, genre, c'est une folie en vrai. Oh là 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 là. Ils vont être hyper bouclés. Mais attends, t'as vu les cheveux qu'il m'a fait? Ils vont être tellement bouclés, genre. T'as kiffé le concert du coup? Ouais, c'était cool. C'était cool de ouf. Ça t'a changé grave de tes playlists, hein? Ça m'a ouvert. Est-ce que t'as écouté les textes des chansons parfois? Ouais.
Il y en a qui t'ont fait Le un garçon donné. qui s'appelait Valentin, il m'a vraiment... Ouais, de ouf. il m'a ému. Et en vrai, ça faisait plaisir parce que bah, Là, ça va faire mal. moi j'écoute beaucoup de filles et de filles qui ont de très belles voix. Ah oui. Ouais, je suis désolé, mais là... Là, on a entendu de belles voix d'hommes très douces. Beaucoup d'hommes qui avaient des voix, non, mais des voix très douces, très calmes, très posées, voire efféminées. C'était magnifique. Ah là, ça fait mal. Ah ouais, ça fait mal, mais là, on galère. À quel point ça tient, c'est une dinguerie. C'est pas une dinguerie. Mais what? Fais ça. Qui bouge. Oh là là les gars, ce matin, on a fait un faux pas, on s'est emmêlé les pinceaux dans les horaires. Adrien, il avait rendez-vous à 8h15 à AirPrep, mais on avait mélangé avec le fitting qui était à 8h45. Donc on s'est un peu foiré. Les gars, on est dans un endroit, la folie, que c'est. On parlait du reste du... C'est exceptionnel. C'est le fitting. Ils nous ont prévenu un peu tard, donc c'est pas forcément ce que j'avais prévu de porter, parce que j'avais trouvé un plan B. Donc on verra si je mets cette tenue. En vrai, elle est quand même belle, alors qu'en photo, ça rendait pas de ouf. Mais le problème, c'est que j'ai pas vraiment les chaussures adaptées à cette tenue. Et nous, belle journée. Très bien. On est bien, nous on est bien, on est bien. Bon, ça y est, on est au musée des arts décoratifs pour Maître Pierre, les gars. Ça a été dramatique encore ce matin. Parce qu'en gros, j'ai une robe qui devait arriver, sauf qu'ils ont décidé de l'envoyer à la mauvaise adresse. Je me suis retrouvée sans la robe que je devais mettre, donc c'était un peu le drame en vrai. Bon, il y a bien plus grave dans la vie évidemment, mais trop chiant de ne pas avoir la robe que je voulais mettre. C'est la robe que je voulais plutôt mettre pour le défilé qu'on a cet après-midi. Mais voilà, il y a bien plus grave dans la vie. Et de base, j'étais habillée par la marque. Mais en fait, c'est hyper intéressant d'être habillée par la marque et en même temps, ça représente de se sentir bien et belle. Du coup, j'avoue, j'ai fait le choix de ne pas porter ce qu'on m'avait proposé. Mais voilà, c'est très bien aussi la tenue que j'ai. Adrien prend les rênes du vlog. On sort du défilé Maître Pierre. Non, attends, tu me fais un bon cadrage. Non mais je peux pas avec ma main, je peux pas lever les bras. Attends, mais en je te filme. Il prend les rênes du vlog, mais il y a encore un peu de taf. Vas-y. Messieurs, dames, nous sortons du défilé Maître Pierre. C'était magnifique, j'ai adoré. Une ambiance un peu d'ailes, d'oiseaux légendaires, j'ai adoré. C'est exactement ce que j'ai ressenti moi dans le défilé. Les coupes étaient très taillées, larges au niveau des hanches et resserrées sur le bas. Ok. Le lieu était incroyable, le musée des arts décoratifs. C'était ta première fois au musée, il me semble. Ta première sortie au musée. Non mais en fait elle pense Après, que je suis inculte et que je vais à aucun musée, mais j'ai fait énormément de musées dans ma vie. Il m'a déjà dit à Paris. Je suis plus allé au musée que toi. Moi à Paris, je m'en fous de l'offre culturelle. Ok, on va t'emmener. Je suis beaucoup plus fasciné par la beauté des quartiers parisiens que par l'intérieur des musées. Pardon. Vous verrez dans les images, j'en ai mis une. Il y a une nana qui avait un dos nu, elle était tellement genre majestueuse, elle était élancée, elle était divine. Tu vois de laquelle je parle ou pas? On prend un tuk-tuk? On prend pas tout tuk, nous sommes de Paris. Nana, elle avait un dos nu, très élancé. Avec une robe verte et noire? Ouais. Ouais, magnifique. Oh là là, mais je C'est vais une en star, rêver la nuit. on l'a déjà vu dans d'autres Ouais. défilés. Mais non, il y en a une autre aussi qu'on a déjà vu un autre défilé. C'est Elle avait pas un truc sur la tête. Ouais, le défilé d'hier. Avec Ouais. elle avait un truc sur la tête. Ouais, elle est Et elle incroyable. était sublimissime, je l'ai mis dans ma story. Elle était incroyable, elle était encore là, mais à chaque fois que je la revois, je suis en mode mais qu'est-ce que tu fais? Normal qu'elle genre. défile partout, Ouais. c'est des aliens genre. Mais je sais pas comment elles Incroyable. font pour enchaîner tout. Et même dans les invités, on voit des gens qui font tous les shows. Après, peut-être ils se disent pareil de nous. Ça, non. J'ai pris un gros coup de vélo quand j'étais en train de prendre des photos avec une photographe Ah dehors. ouais Et genre ça m'a vraiment fait penser à Sur le trottoir les fashion, genre hyper dangereux, tu vois. Que si un jour vous me croisez dans mon quartier, faut pas avoir peur de ma dégaine parce que vraiment dans mon quartier je ne respecte rien ni personne niveau swag. L'appart il est sans dessus dessous parce qu'on était vraiment tout le temps en coup de vent, donc aujourd'hui on n'a rien à part le soir, donc tant mieux parce qu'on va pouvoir un peu ranger et surtout un peu bosser et rattraper tout ce qu'on n'a pas pu faire en début de semaine.
Là, je fais une excellente tarte à la tomate. Je sais que vous avez adoré ma dernière recette. Cette fois-ci, la recette n'est pas surprenante. C'est une tarte à la tomate burrata. Mais le secret, comme les tomates, ça rend plein de jus. C'est de mettre de la chapelure dans le fond. Donc moi, je mets une moutarde, chapelure, des oignons rouges ou des échalotes, puis les tomates et à la sortie du four, petite stracciatella là-dessus. Vraiment, recette simple, efficace, excellente. Lolo Kitchen à peu près sa carrière. Avec une semaine vraiment exceptionnelle, presque, je dirais presque insensée, tellement c'est pas une vie normale de se recoiffer tous les jours, de se préparer, de mettre des grandes robes, etc. Enfin, les outfits de la semaine, ils étaient carabinés, quoi. Donc vraiment semaine indécente, exceptionnelle, incroyable à vivre. Et c'est vrai que parfois j'étais un peu déçue parce que j'avais le sentiment, enfin pas déçue, chacun vit sa vie comme il l'entend, mais c'est vrai que parfois j'étais assez surprise plutôt du fait que je trouve que pas mal de gens sont blasés. Après je comprends, c'est peut-être leur 10e, mais moi j'ai l'euphorie du début. Mais je trouve que ça reste assez privilégié d'avoir accès à ça et que quoi qu'il arrive, genre, il faut réaliser sa chance. Après vraiment, hein, peut-être que si j'ai la chance déjà d'en refaire, peut-être que vous vous direz, dans mes réactions, peut-être à une prochaine, vous vous direz, rappelle-toi l'euphorie que tu avais à la première, j'en sais rien. Je trouve que c'est important de rester quand même assez émerveillé de tout ça. C'est un milieu qui est quand même, je trouve, assez fermé, assez privilégié. Un truc auquel j'aurais jamais pensé. Et voilà, et c'est vrai que parfois, limite, j'osais pas montrer toute mon euphorie de débutante, d'apprenti, tellement j'avais l'impression qu'autour de moi c'était blasé. Ouais, tellement bonne la tarte. Non, il veut dire tout ce que je cuisine est bon. L'heure du rangement de printemps d'automne, vraiment, mais en fait, je suis la personne la plus bordélique du monde. Mais vraiment, vous avez rarement vu quelqu'un d'aussi bordélique que moi. À partir du moment où le vêtement il n'est plus sur moi, il ne me concerne plus, mais je peux le laisser tomber par terre et le laisser là et continuer ma journée et passer au-dessus pendant une semaine. Et puis après, l'après-midi, elle va être consacrée à tourner 2 trucs et aussi consacrée principalement au montage du vlog de dimanche. De nouveau le vlog de dimanche, je sais pas quand et comment je vais le sortir étant donné qu'on part tout ce week-end. Est-ce que j'ai déjà spoilé ou pas? Si je l'ai pas spoilé, je le dis maintenant, vu que ce week-end on part intégralement au GB Explorer. Ça va être ouf, on part le samedi avec Alpine et le dimanche on part avec Azzaro, on dort dans le manoir Azzaro du samedi au dimanche et puis dimanche la journée avec Azzaro, il y aura Aymed. Mon rêve, fait longtemps que je l'ai pas vu en plus parce que Dieu sait que ce petit coco était parti en vacances. Ça fait que je sais de nouveau pas quand et comment je vais sortir ce vlog et je ne veux pas changer la date ni l'heure. Samedi soir ça va être montage all night, demain montage et en fait il ne me restera que la journée de samedi à mettre. Voilà, ça va le faire, tout va le faire. Et la journée de dimanche ce sera pour le vlog d'après, je pense. Après, à chaque fois qu'on est invité à des événements, en général, on repart avec un petit sac avec des produits, etc. C'est vrai que là, on en avait accumulé pas mal sans prendre le temps de tout bien ranger, etc. Parce qu'on rentre tard et on enchaîne, etc. Je trouve que c'est quand même impressionnant le budget qu'ils ont pour tous ces événements. Alors parfois, on va recevoir littéralement les produits cache-pistache comme ça. Genre, on va recevoir le... C'est choquant déjà, rien que ça, c'est choquant, les gars. Et parfois... on reçoit une boîte comme ça qui est genre hyper quali. Je parle de ça parce que moi j'ai bossé en marketing et tout, donc déjà je me rends compte des budgets et de ce que ça peut coûter de produire tout ça. Rien qu'un packaging comme ça, genre en vrai c'est beaucoup, c'est hyper quali. Mais dedans, genre il est trop cool le tote bag, hein. Je critique pas du tout ce qu'on a reçu, mais je trouve ça fou de faire une boîte comme ça, du papier brandé, qui est hyper quali, une boîte de ouf, genre pour un tote bag. Le tote bag il est trop cool et tout, il est bien épais, enfin il est grave plat à jeter, etc. Mais ça c'est des produits qui vont genre à la poubelle, donc je trouve ça un peu dommage, genre l'emballage on va pas le garder. Après à dire hein, en termes d'image de marque, c'est sublimissime comme paquet, il y a du taf de ouf. J'avoue, aujourd'hui c'était pas day off parce que j'ai vraiment travaillé toute l'après-midi au point où on pouvait plus se piffer avec AD parce que genre j'étais trop concentrée et du coup j'étais stressée et du coup j'étais pas très agréable. Et c'était un peu day off de filmer parce qu'en vrai toute la semaine c'était un peu caméra donc voilà, petit day off mais on a passé une très belle soirée. Du coup on a vu 10 000 veto. 10 000 veto.
Demi Lovato. On a bu Demi Lovato. Ça a été une soirée organisée par Alpine. C'était un vernissage d'expo, l'expo Tunnel. C'était vraiment cool. Et en fait, c'est Alpine qui nous invite au GP. Puis ensuite, on a été à une soirée Nylon X Demi Lovato avec Air Bordeaux. Franchement, c'était très sympa. C'était au Silencio. C'est une boîte dans le 2 à Paris. C'est très cool, mais il y avait max de monde. Et puis moi, j'étais vraiment pas trop dans l'ambiance boîte de nuit aujourd'hui. Surtout qu'en fait on était en boîte de nuit mais hyper tôt, genre en boîte de nuit à 4h, 3h je veux bien. Mais c'est vrai qu'il était 22h30, mais en vrai c'était trop stylé, il y avait des mythes, enfin je vous ai mis des photos, des vidéos. Elle était un peu en mode showcase, elle a pas donné de voix mais elle était en mode showcase et toujours ouf en vrai de voir une big star comme ça. Et voilà, là c'est direction dodo. Là je vais vous montrer ce que je vais faire, ce que je fais, genre je vais dormir. Mais je vais manger les mousses au chocolat. Marie Morin, la meilleure invention qui a existé. Je ne mange quasi rien de transformé de... Genre tous mes gâteaux, tous mes trucs, tout, c'est que des trucs maison. Mais les mousses au chocolat Marie Morin, je suis désolée, ma mère va me déshériter. Mais genre, c'est les meilleures mousses au chocolat qui existent. Bon les gars, on est vendredi, on a reçu du coup la livraison de la semaine, comme chaque semaine. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas quand on fait les déballages de colis, parce que je veux pas non plus que ça fasse étalage de cadeaux. Alors moi ça m'intéresse vraiment. On filme ou pas? Bon, on commence par quoi? On a été gâtés cette semaine. Je suis chaud que tu commences par ça. J'ai pas compris pourquoi ils mettaient dans le sac, mais c'est mignon. Du coup ça c'est un colis de Nuxe. J'aime tellement Nuxe. Moi aussi je kiffe la crème, je la mets tout le temps. Genre mes crèmes solaires. La crème Nuxe après soleil, je la mets tout le temps. Ah l'après soleil ouais. Mais mes crèmes solaires moi c'est soit SVR soit Nuxe. Parce que l'odeur de Nuxe vraiment c'est folie. Le soin d'exception jour et Du nuit. lift. Merveillance lift. Bah je peux bien mon grand âge. Un sérum pour les yeux. Nuxe. C'est joli hein. Sympa. Très sympa. Très sympa Nuxe. Très sympa. Très belle Nuxe. introduction. Très belle introduction. On poursuit dans les cosmétiques ou pas? Allez. L'Oréal, vraiment ils font que nous gâter. Hein. On est gâtés par L'Oréal Luxe, L'Oréal Paris, L'Oréal Pro, enfin, c'est abusé. Dans tous les sens. Alors là il y a une crème au gel hyaluronique repulpant, enfin acide hyaluronique repulpant. L'Oréal. Encore du sérum anti-rides. Non mais je pense qu'on essaie de me faire passer un message parce que je reçois beaucoup de crème anti-rides quand même. Ouais mais il y a plein de trucs. C'est Maison du Monde. C'est Maison du Monde. Enfin on va couvrir le canapé. C'est pas que j'aime pas ce bleu, c'est que vraiment avec le tapis je peux pas. J'espère que la couleur ça va. Regarde par rapport au tapis. Oui c'est bien. Ouais c'est bien en vrai. Ça va avec le truc là-bas, ça fait rappel. Ensuite. Il est lourd celui-là, je pense que c'est les jeans. Hein. Ça y ressemble. Au toucher je sens que c'est les jeans. C'est quoi la marque? C'est People Sense. Ça c'est le tien, putain, brut magnifique. C'est toi qui avais choisi? Ouais. Des énormes jeans, genre vraiment hyper large, hyper lourd. C'est du vrai jean, de la vraie matière qui se plie pas beaucoup. Tu veux qu'on s'habille comme ça au GP? Bah en vrai c'est la vibe non? Je sais pas. T-shirt un peu racing comme ça, big jean. C'est un corps.prenel en cosplay Adrien quoi. Adrien qui comme toujours s'habille chez les femmes et qui a une énorme commande Claudie Pirlo. Non mais l'enfant gâté de la patrie. Ça, ce sera à ma taille. Alors ça je pense que c'est pour toi. Non y a rien pour moi. Bah si bébé, j'ai pris des sapes-femmes, il y a des trucs qui seront pas à ma taille. Mais Ça ils je pense sont que trop c'est ta grands taille. pour moi. Non, genre le seul bleu que tu peux porter avec un pantalon noir, tu vois ou pas? Parce qu'il y a du noir dessus tu veux dire. Ouais mais c'est subtil. Hein. Ça ouais c'est chiant, mais c'est une petite veste que j'aimais bien. Je trouve que c'est bien pour la saison en ce moment. Parce qu'il fait froid mais pas très froid. Les gars je suis en crise existentielle. Attends, mais comment on peut faire Comment on peut faire pour vivre dans une vie où ce n'est pas l'été toute l'année? Genre vraiment, genre c'est... Le bonheur est en train de s'estomper petit à petit au fur et à mesure que la pluie tombe. J'ai pas de parapluie. J'avais un parapluie, je l'ai perdu. Je l'ai déposé à la première occasion, je l'ai perdu parce que je ne voulais plus qu'il pleuve. S'il vous plaît, rendez-moi le soleil, rendez-moi... J'allais dire rendez-moi ma vie d'avant, mais ça jamais. C'est vraiment des bijoux qui viennent sublimer les tenues. Voilà, c'est votre couture. J'ai une petite question, si quelqu'un peut me renseigner, question bête. Pourquoi, quand on sort du métro, au moment où tu montes les escaliers, il y a une sorte de courant d'air comme si t'allais rejoindre le whoop, genre. Le whoop? Enfin, comme si t'allais rejoindre Jerry, quoi. Les Total Spice.
Vous l'avez ou pas? Mais je comprends pas, genre vraiment c'est courant d'air, c'est démentiel, limite je dois m'avancer comme ça pour marcher. Il y a des choses que je comprends pas. Waouh, je suis essoufflée. Mais voilà, là il est genre 21h30, ressenti 23h30. Je vais manger et je vais faire du montage pour cette petite vidéo YouTube. Les gars, dites-moi en commentaire, est-ce que je vais faire que des vlogs? Moi c'est vraiment le format que je consomme et que je kiffe. Est-ce que je fais que des vlogs ou est-ce que parfois je fais d'autres concepts? Pour le moment les vlogs je kiffe, mais c'est vrai que ça peut être un peu compliqué en termes de montage par semaine. Et ça veut dire en plus, si je fais pas de vlog, ça veut dire que je dois vous mettre autre chose, mais vous vous en foutez de ma vie, mais vous allez peut-être vous dire mais alors on loupe une semaine de vie. Comment s'organise? Et je ne sortirai pas de vidéos par semaine parce que sinon j'aurais juste moi plus de vie. Hey, je suis essoufflée. Faut vraiment calmer votre cousine. Mais voilà. Dites-moi, est-ce que je fais que des vlogs ou est-ce que parfois je cherche un peu d'autres concepts? Je pense évidemment de temps à autre, tu vois. Petite évacue. Mais voilà, après je pense que moi j'irai jamais partir dans des grosses prods, des gros trucs. Genre j'aime bien mais c'est pas à moi de faire ça. Bon les gars, on est en partance pour le GP. On est parti en voiture avec Alpine. On est plutôt bien lotis. Chez Agadrien, changé. Ça vous perd pas. La journée elle va être ouf. On va arriver là début d'après-midi, je pense qu'en lunch avec Alpine et puis après bref il y a tout un gros programme pour toute la journée. Malheureusement le GP Explorer ce ne sera pas dans ce vlog les gars, ce sera dans le vlog suivant. Mais comme ça je teasais un petit peu mon arrivée au Mans.